Aujourd'hui, à Lecteurs Lounge, on va répondre à l'éternelle question, le roman graphique ou la pièce de théâtre. À Lecteurs Lounge, on parle de livres de tout ce qui les entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paul à la maison, l'adaptation en pièce de théâtre. J'ai été il y a quelques jours voir la pièce de théâtre et je dois être très honnête avec vous. En entrant là-bas, j'avais trois grosses appréhensions. Première chose, il faut que je vous parle de Paul à la maison puis Michel Rabagliati pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est comme monument culturel au Québec. Michel Rabagliati a fait à peu près une dizaine de volumes de Paul à la maison, Paul dans le métro, Paul au chalet, Paul dans le Nord. Et on pourrait dire que Michel Rabagliati, c'est le Michael Jordan de la BD au Québec. Ses romans graphiques ont gagné des prix, ils ont été traduits, il y a eu d'autres styles d'adaptation, mais je pense que c'est la première qui était au théâtre. Fait que ça veut dire qu'il y a déjà un culte de cette BD-là au Québec. Alors moi, quand je suis rentré là, je me suis dit comme ça, si on me faisait proposer de faire l'adaptation de ce roman graphique-là en pièce de théâtre, je regarderais juste les embûches, puis je me dirais, ça c'est très difficile, c'est une ligne très fine pour de dire que ça soit un succès. Première chose, c'est ma première appréhension. Deuxième chose, c'est que si vous connaissez la série Paul, c'est que moi, qu'est-ce que j'adore dans ces séries-là, c'est que ces vignettes-là, souvent, il n'y a pas nécessairement de l'action qui se passe, mais ça nous dépeint un Montréal à Villeray, dans des coins qu'on connaît. Et souvent, je me perds dans ces vignettes-là, même s'il n'y a pas nécessairement de l'action qui se passe là-dedans. C'est une des choses que je préfère dans la série Paul. Et au théâtre, je me suis dit, je me sentirais mal si ça serait juste du copier-coller de ces vignettes-là en scène de théâtre. Je me dirais, ça serait OK, mais pas nécessairement extraordinaire. C'est la deuxième chose de laquelle j'avais peur. Et troisième chose aussi, il faut considérer que si vous avez lu un ou plusieurs volumes de cette série-là, c'est que vous savez que Paul, c'est un personnage un petit peu marabout, qui vit des choses entre guillemets, dans son midlife crisis. Fait que c'est un mélange souvent de choses dark avec de l'humour qui vient donner une qualité un petit peu plus régénérative au propos. Ça marche super bien dans la BD. Et moi, j'avais peur que dans la pièce de théâtre, on tombe dans du théâtre d'été, puis ça soit juste, entre guillemets, du monde qui glisse sur des plures de bananes, ou on tombe dans la partie dark, puis ça devient quelque chose de complètement différent, puis que ça soit une pièce super dramatique. Alors, en sortant de la pièce, voici ce que je peux vous dire. Première chose, qu'est-ce que j'ai trouvé qui était intéressant que Anne-Marie Olivier et Lorraine Côté, qui sont les deux personnes qui étaient en charge de faire l'adaptation, ont réussi à faire, c'est qu'elles ont pris les vignettes que moi j'adorais dans la BD, elles les ont rendues dynamiques. Ça veut dire, puis là je gâche rien par rapport à la pièce, c'est que vous allez souvent avoir des acteurs qui vont de façon vraiment naturelle amener le décor sur scène. Fait que ça se fait tellement bien qu'au début, moi j'ai trouvé ça original, puis j'ai trouvé que ça fonctionnait. Ça aurait pu, pas nécessairement, peut être boiteux, mais ça fonctionnait tellement bien, ça ajoutait à la pièce. Fait que toutes les vignettes que je voyais dans la BD, ben là, elles ont été dynamisées par l'apport des comédiens. Fait que ça a vraiment fonctionné. Fait que ma première peur d'avoir peur que ce soit le genre du copier-coller, l'adaptation a tellement été bien faite, ça a même ajouté quelque chose, ça a rendu le décor, ça a rendu les vignettes que j'aimais plus dynamiques. Deuxième chose, quand je disais j'avais peur que ça devienne bien du théâtre d'été super dans la comédie super physique ou que ça devienne quelque chose de trop dark, il faut que je donne un huge thumbs up ou shout out aux comédiens, entre autres le comédien principal, Hugues Frenette. Vous l'avez probablement déjà vu dans d'autres choses au Québec. Moi, c'est ma première fois de le voir. Et qu'est-ce qui fonctionne avec lui, c'est que automatiquement, la première fois que je l'ai vu, il m'a fait penser à Paul, fait que ça fonctionnait. Deuxième chose, c'est que l'interprétation est assez juste pour que les trucs qui sont dramatiques, on les sente. Les trucs qui sont supposés assez être comiques, ça fonctionne. Puis ça, c'est la même chose pour tout l'ensemble des comédiens là-dedans. Ça a vraiment fonctionné. Euh, j'ai même senti que ça poussait la BD un petit peu plus loin. Les choses qui étaient comiques, on a vraiment eu des fous rires, puis ça, c'était moi puis tout le monde dans la scène. Et les choses qui étaient dramatiques, j'ai vraiment senti qu'il y a eu un down à travers la foule qui écoutait ça. Fait que ça, un autre thumbs up. Pour résumer, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que Anne-Marie
Anne-Marie Olivier et Lorraine Côté ont réussi le pari de faire une adaptation d'un roman BD culte québécois à une pièce de théâtre? Je dois vous avouer que oui. C'était une des premières fois que je voyais ce genre d'adaptation-là de roman graphique à BD, puis j'ai trouvé que ça a vraiment fonctionné. Je pense qu'au Québec, il y a eu quelques autres exemples de gens qui ont réussi, d'organisations qui ont déjà fait à l'interprétation. Et je pense que pour la Pastèque, c'était la deuxième fois qu'ils faisaient ça. Ils avaient fait ça avec une autre pièce de théâtre. Je laisserai ça dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir, pour vous qui avez lu la série Paul, mais qui n'ont pas encore vu la pièce de théâtre, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Deuxième chose, que ce soit au Québec, au Canada, n'importe où, laissez-moi le nom d'un roman graphique qui a été adapté en pièce de théâtre, qui a fonctionné pour vous. Je serais curieux d'aller lire là-dessus ou de voir ou même de lire le roman graphique si la pièce de théâtre est plus disponible. C'était Lecteurs Lounge où on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Avant de partir, vous allez prendre quelques minutes, vous allez vous abonner à la chaîne, vous allez prendre encore d'autres minutes et vous allez aller voir plein d'autres épisodes, vous allez remplir votre journée d'épisodes de Lecteurs Lounge et vous allez prendre quelques secondes et vous allez envoyer cette vidéo ou d'autres vidéos à des amis qui aiment les livres comme vous. Ciao!